comment regagner son honneur d'avant. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important parce qu'on sait très bien que beaucoup ici qui vont voir cette vidéo en auront besoin. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup de personnes ont été dans le passé très respectées. Je dis bien très respectées, très honorées. Et aujourd'hui, bizarrement, plus rien. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver son honneur, comment regagner tous les respects, toutes les valeurs que nous avons eues de par le passé. Alors, si tu es prêt à suivre ça, n'oublie pas, like, abonne-toi, parce que ici, chaque samedi, nous partageons une vidéo pour pouvoir nous développer et changer notre niveau de vie. Si tu veux changer ton niveau de vie, tout en gardant ta relation avec Dieu, n'oublie pas, suis-nous dès maintenant. Et si tu es prêt, alors on passe aux choses suivantes. Nous allons voir 4 choses très importantes que nous devons, à partir d'aujourd'hui, implémenter dans nos quotidiens afin de pouvoir changer la donne, afin de retrouver notre honneur. Première chose, respecter soi-même. Lorsque nous avons dit retrouver son honneur, retrouver les respects que nous avons eus de par le passé, directement, nos pensées pourront nous mener vers qu'est-ce que je vais faire imposer à l'autre pour qu'il me respecte. Alors que le but de cette vidéo, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas t'imposer à toi-même afin que tu retrouves tout ton honneur, tous les respects et les privilèges que tu as eus de par le passé. Alors, la première des choses, c'est se respecter soi-même. Nous allons comprendre que il faut rechercher d'abord le respect de soi-même. Est-ce que tu es une personne qui te respecte assez afin que les autres aussi te respectent? Parce que si tu ne te respectes pas assez, les autres ne vont pas te respecter. Maintenant, comment faire pour se donner assez de respect? Pour se donner assez de respect, tu dois être une personne qui arrive à créer, à innover, une personne qui arrive à faire tellement que tu t'apprécies toi-même. Alors, je vais te demander d'avoir 2 personnalités en toi-même. Oui, tu es une seule personne, mais tu vas devoir apprendre à avoir 2 personnalités dans ta tête. C'est-à-dire, il y a une personne qui crée, une personne qui innove, une personne intelligente, sage, une personne qui arrive à tenir sa discipline, une personne qui arrive à faire des choses qu'il a toujours envie de faire. Maintenant, l'autre personnalité qui est en toi, c'est celle-là qui va te féliciter, c'est celle-là qui va te respecter, c'est celle-là qui va te donner de la valeur parce que tu crées quelque chose, parce que tu inventes quelque chose, parce que tu apportes une valeur. Alors, apprends à avoir ces 2 personnalités. La première personne qui arrive à faire des choses et la seconde personne qui arrive à apprécier, à accepter, à respecter la première personne. Et tu verras que les autres aussi vont faire ce que cette personne intérieure fait pour toi. Parce que vous devez comprendre que les choses qui se passent à l'intérieur, ou bien les choses qui se passent à l'extérieur ne sont que les reflets des choses qui se passent déjà à l'intérieur de nous. Deuxième chose, tenir à ses propres paroles. Tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche doit être maintenu. Tu dois respecter cela. Si tu sors que des choses pour les comédies, pour les blagues, tu verras que les autres aussi vont être forcés de te prendre comme un comédien, comme un clown. Parce qu'à chaque fois, tout ce que tu dis, ce n'est que pour de la blague. Tout ce que tu dis, ce n'est que pour dire après que non, je m'amusais. Alors qu'en réalité, lorsque quelque chose sort de ta bouche, tu dois faire en sorte que cela puisse être maintenu
tu dois faire en sorte que tu puisses respecter cela. Et quand les autres vont remarquer, quand les gens autour de toi, ta famille, tes collègues, tes amis, peu importe qui sont, mais lorsqu'ils vont commencer par remarquer que tu es une personne qui respecte ce qui sort de ta bouche, ils finiront par respecter ce que tu dis et tu finiras par retrouver ton honneur. Parce qu'il est très important que nous gardions en tête que les gens ne vont pas nous respecter parce que nous sommes très drôles. Ils vont nous respecter parce que nous sommes sérieux quand il le faut. Troisième des choses. Arrête de rechercher la validation auprès des gens. Si tu veux te faire respecter, si tu veux retrouver ton honneur que tu as perdu avant, afin de retrouver tous les privilèges que tu as eu de par le passé, tu dois arrêter à partir de maintenant de rechercher la validation auprès des autres. Lorsque tu cherches de la validation auprès des autres, cela veut dire tout simplement que tu fais des choses pour les plaire. Tu fais des choses pour qu'ils t'acclament. Tu fais des choses pour être apprécié par eux. Alors, je vais te demander tout simplement d'arrêter de rechercher leur validation. Parce que quand tu recherches leur validation, c'est comme tu leur remets le pouvoir. Le pouvoir d'avoir à chaque fois des avis sur toi. Le pouvoir d'avoir à chaque fois leur jugement, leur opinion dans tout ce que tu fais. Et une personne qui dépend des autres n'est jamais respectée. Alors si tu veux te respecter, si tu veux avoir de l'honneur et te faire respecter, tu n'as pas le choix que d'arrêter de rechercher la validation auprès des autres. Et je t'assure que dans peu de temps, tu auras tout ton honneur et tes privilèges associés. La quatrième des choses, apprends à garder le silence. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où parler est devenu comme une obligation. Les gens parlent pour ne rien dire. Quand ce qu'ils vont dire n'a même pas de l'importance, ils disent quand même. Alors qu'en réalité, une personne qui veut retrouver son honneur, son respect, en plus de tous ces privilèges qu'il a eu de par le passé, n'a pas d'autre choix que d'apprendre à garder le silence. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi. Apprends à garder le silence, ça fera que les gens vont te respecter. Pourquoi? Parce que dans certaines discussions, tu n'auras pas à sortir des choses. Parce que lorsqu'une personne parle beaucoup pour ne rien dire et finit par dire des bêtises. Et quand tu dis des bêtises, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Les gens vont commencer par te prendre comme un clown, comme une personne qui n'a pas en fait de la moralité. Alors apprends tout simplement à garder le silence, ce qui fera que les gens vont plus te craindre et vont comprendre que tu es une personne qui respecte tout ce que tu dis. Tu es une personne qui sort uniquement, qui dit des choses uniquement lorsqu'il le faut, quand il le faut. Il ne dit pas des choses juste pour impressionner. Il ne parle pas pour influencer. Il ne parle pas pour juste parler. Non, il parle quand il le faut. Et ces genres de personnes, les gens les respectent. Alors apprends à garder le silence. Apprends à maintenir cette attitude et tu verras les résultats dans peu de temps. Alors, sans plus tarder, nous allons encore réénumérer ces 4 choses afin que tu ne puisses plus les oublier et que tu puisses changer la donne dans ta vie. Première des choses, apprends à te respecter. Se respecter est très important parce que le respect doit provenir de nous premièrement. Parce que si tu ne te respectes pas assez, les autres ne vont jamais te respecter également. La deuxième chose, tenir à ses propres paroles. Tout ce que tu dis, fais-les. Parce que la Bible dit que vos oui soient oui, que vos non soient non. Si tu dis oui, alors fais ce que tu as dit. Si tu dis non, alors ne le fais pas. Apprends à partir de maintenant à faire tout ce que tu dis. Tout ce qui sort de ta bouche doit être vu à travers tes actes. Parce que la Bible dit également que vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Ce n'est pas seulement ce qui sort, mais ce que tu fais après avoir parlé.
Tiens ton engagement et tu verras que les gens vont te considérer, vont te donner plus d'honneur, plus de la valeur. Troisième chose, arrêtez de rechercher la validation des autres. Lorsque tu recherches de la validation auprès des autres, c'est comme si tu remettais une partie de ton pouvoir à ces personnes. Et ils auront ce pouvoir pour te contrôler, pour te manipuler. Et finalement, une personne qui dépend des autres n'est jamais respectée. Alors apprends à ne plus rechercher de la validation auprès des autres, mais à rechercher cette validation auprès de toi et auprès de Dieu. La quatrième chose qui est aussi très importante, c'est d'apprendre à garder son silence. Apprends à garder le silence parce que les gens sont des fois fatigués d'écouter une personne qui parle beaucoup pour ne rien dire. Commence à tenir ta langue et tu finiras par voir que les gens vont dire que cette personne ne parle uniquement quand il le faut. Il ne sort pas des bêtises, il sort des choses très sensées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle sera d'une grande utilité pour vous afin de retrouver tout ce que vous avez eu à perdre dans le passé. Parce que c'est triste lorsque on sait que dans le passé, une personne est très respectée, mais aujourd'hui est tout simplement rejetée. Alors pour éviter tout ça, il faut apprendre à maîtriser ces 4 choses et tu finiras par être considéré, honoré, respecté et tu finiras par retrouver tous tes privilèges. Et n'oublie pas, c'est la plus importante. Un homme qui n'est pas honoré, respecté, n'a plus de la valeur, n'est plus considéré. Like, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine publication. Parce que ici, c'est du développement personnel associé avec Dieu afin de élever notre niveau et changer afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Sur ce, on se dit à très bientôt et